Notre cher président Emmanuel Macron vient d'annoncer le 9e paquet de sanctions adopté par l'Europe contre la Russie. 9e paquet de sanctions, c'est formidable. Ça donne des résultats, on le voit. Il a tweeté ça cette nuit à minuit 53. Résultat, ce matin, l'Ukraine se réveille avec plus de 60 roquettes qui se sont abattues sur leur sol. C'était une catastrophe. J'imagine le nombre de morts. Il faut quand même être conscient qu'à chaque fois ce monsieur la ramène, eh bien, il pleut des roquettes sur l'Ukraine. C'est une réalité, les gens le vivent sur place, nous on les a au téléphone. Et tout ça s'est fait pendant que Josep Borrell annonce quoi? Eh bien que le stock de munitions de l'Europe est presque vide. Pendant que tous les pays de cette Europe de tarés là sont dans une merde économique et financière incroyable. On le voit tous les jours. Pendant que la corruption ronge le sommet de la Commission européenne et c'est pas fini. Ursula, on veut les SMS. Pendant que les pénuries s'annoncent les unes après les autres. Et notre Emmanuel Macron national, qui lui ne souffre d'aucune pénurie, nous sort ce genre de conneries. Vous savez, le président d'un pays qui s'appelle la France, qui est quand même endetté à plus de 3000 milliards, et dont la population souffre terriblement. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant de ça, les macronistes là. Alors pour faire court les amis, on n'est même plus en position de faiblesse, on peut même pas dire ça. On est limite en position d'esclavage organisé comparé à la situation des Russes et de la Russie. Et bien sûr de ses alliés. Il faut être conscient qu'on est dans une situation qui ne nous permet même pas de mener une guerre contre la Russie pour tenter de la chasser d'Ukraine. On est dans une situation où le faible, le dépendant, c'est ce qu'on est aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont, presque l'esclave, puisque on est totalement soumis aux États-Unis, eh bien tente de punir un pays qui n'a aucune dette et qui tisse aujourd'hui des alliances tous les jours les unes après les autres. C'est la réalité. On est face à un pays qui a une capitale propre, contrairement à Paris, qui est devenue une grosse poubelle sous l'autre folle d'Hidalgo. D'une pince et d'un sac poubelle, ces bénévoles traquent les déchets sur la place de la Bastille. Une fois par mois, ces membres de l'association japonaise Greenbird investissent un quartier de la capitale pour un grand nettoyage express d'une heure. Et ce qu'ils ramassent le plus, ce sont des mégots. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Un pays où ses habitants ne sont pas menacés de pénurie, mais comprenez-le ça. Un pays qui a une armée qui ne manque de rien, contrairement à ce que les raclures de bidets de merdias français nous annoncent tous les jours. Un pays dont les rues ne se transforment pas en guérilla urbaine après un match de foot. Bref, on est face à un pays qui est propre, qui est riche, qui est sécurisé. Alors que nous, ça devient tout le contraire. Et encore une fois, comme je le dis à chaque vidéo, sortez du pro-machin, pro-truc, on s'en fout de ça. Ce que je dis, c'est un fait, c'est une réalité. L'Europe de Macron nous emmène dans le mur et peut-être vers une guerre qu'on ne peut même pas mener et durant laquelle on paiera un prix très fort en pertes humaines. Il faut se le carrer dans le crâne bien profond ça. Alors, ceux qui vont venir me les briser là sous cette vidéo là avec leur super courage de canapé clic-clac là, tu vois, de studio parisien ou autre, comme les types qui vont venir me dire ouais, si t'es pas content, on va vivre en Russie, je sais pas quoi machin. Économisez votre énergie. Allez sortir votre science ailleurs, allez vous battre en Ukraine si vous voulez. Ne nous emmerdez pas ici. On verra la gueule que vous aurez quand vous irez monter la garde par moins 15 à 2h du matin sur le front là-bas là. Je pense que ça va changer un petit peu de discours et surtout ça va vous changer du confort de vos studios et de vos canapés clic-clac d'où vous balancez vos super anathèmes et vous donnez des leçons à tout le monde. La réalité les amis, c'est qu'on est dans une merde et la Russie non. D'accord? Et à force que la plupart suivent comme des toutous et croient tout ce qu'on leur raconte, eh bien on va aller de plus en plus vers une catastrophe qu'ils n'ont jamais vécue, qu'on n'aura jamais vécue, que la plupart n'aura jamais vécue et qui va être terrible pour notre pays. Wait and see. Wait and see. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire attendez et vous allez voir. Bonne journée.